J'espère que vous avez déjà un petit peu compris comment on utilisait les pointeurs et pourquoi. Un exemple typique d'utilisation des pointeurs, c'est pour remplir des listes de tailles différentes en utilisant une seule et unique fonction. Donc dans l'exemple que je traite ici, j'ai pris deux listes d'entiers, une qui s'appelle liste et l'autre qui s'appelle last. Vous voyez l'intensité de l'originalité des noms. Et une qui fait 3 cases et l'autre 5 cases. Et on va utiliser une seule et même fonction, enfin c'est une procédure puisqu'elle ne renvoie rien, mais bon, une seule et même fonction qui va s'appeler remplir et qui va prendre deux paramètres, un pointeur qui pointera vers la première case de la liste. Souvenez-vous, le nom de votre liste, en fait, c'est un pointeur qui pointe vers la première case de cette liste. Et le deuxième paramètre, c'est la taille, c'est-à-dire le nombre de cases qu'il y a dans la liste, ce qui permettra d'utiliser une seule et même suite d'instructions pour remplir des listes qui pourraient faire des tailles différentes. Donc, au niveau de la fonction, je déclare un compteur de boucle qui va me permettre d'écrire toutes les cases de la liste. Je dis pour i égale à 0, i inférieur à n, i plus plus. J'affiche un petit message à l'utilisateur, entrez la ième valeur de la liste avec i plus 1, on l'a fait déjà de nombreuses fois, c'est pour que l'utilisateur sache quelle est la case qu'il est en train de remplir. Et quand je fais un scanf, au lieu de mettre et puis le nom de la variable que je vais remplir, vous vous souvenez que le et le nom d'une variable, en fait, ça correspond à une adresse. Donc ici, comme j'ai des adresses directement avec P qui sont des pointeurs, en fait, P plus I va pointer vers la I plus unième case de la liste. Je m'explique. Si on prend I vaut 0, j'ai P plus 0 ici, c'est-à-dire P, et P, c'est un pointeur qui pointe vers la première case de la liste. Quand I vaut 1, P plus 1 va pointer vers la deuxième case de la liste. Et donc, au fur et à mesure, comme ça, je vais pouvoir aller remplir les cases de ma liste. Et quand j'appelle remplir last de 5, il va faire exactement les mêmes choses, sauf que le pointeur ici va être différent. Il va pointer vers la liste last. Et ici, les boucles vont se faire 5 fois au lieu de 3 fois. Mais quand j'ai fait ça, le problème, c'est que j'ai rempli mes listes, mais je ne vois pas du tout quel est le résultat. Donc pour l'afficher, on va ajouter une deuxième fonction par magie, qui s'appelle afficher, qui prend les mêmes paramètres, donc un pointeur vers la liste et la taille de la liste. La même chose, une boucle, mais dans la boucle, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais aller afficher les valeurs, ça c'est le étoile, qui sont contenues dans chacune des cases, P, P plus 1, P plus 2, P plus 3, etc. Donc c'est exactement la même façon de fonctionner. Et ensuite, dans mon main, j'appelle la fonction afficher avec la variable liste et sa taille 3. Et ensuite, je fais afficher la variable last et sa taille 5. Si je fais ça, ce qui va se passer, c'est que toutes les valeurs vont s'afficher les unes à côté des autres et toutes collées. Donc déjà pour qu'elles soient espacées, je mets un petit espace ici entre chacune des valeurs au niveau de l'affichage. Et si je veux faire super beau, je rajoute un printf avec un anti-n. Ça va permettre de passer à la ligne lorsque j'aurai fini d'afficher une liste. Et lorsque je compile mon programme, donc je rentre les valeurs 1, 2, 3 pour la première liste et 4, 5, 6, 7, 8 pour la seconde liste. Et j'ai bien 1, 2, 3 affichés pour la première liste et 4, 5, 6, 7, 8 pour la seconde.